Merci de choisir les antennes d'Horizon 3 Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes le mercredi 16 avril 2025. Voici le sommet de cette session de l'information. En ouverture de ce journal, parlons des accidents de circulation qui continuent de faire ravage sur nos axes routiers. Les citoyens camerounais proposent des pistes de solutions afin de limiter ces hécatombes qui arrachent les vies et causent de nombreux dégâts collatéraux et matériels à découvrir dans ce journal. En éducation, les cours du soir, solutions palliatives pour régler le problème d'éducation de qualité au Cameroun et donner la chance à ceux qui l'ont perdu de se scolariser. La question de légitimité et de crédibilité suscite tout de même des réflexions chassées-croisées dans ce 19h30, mesdames et messieurs. Puis en religion, on parlera de la communauté chrétienne qui est plus que jamais prête et déterminée à vivre le Triduum pascal, période préparatoire à la commémoration de la solennité de la Pâque qui se célèbre dimanche prochain. Dans ce journal, un prélat nous donne l'importance de ces 3 jours préparatoires à découvrir dans cette session de l'information. C'est tout pour le sommaire, le développement dans une poussière de secondes. Une fois de plus, bienvenue au journal de 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Je vous le disais, au sommet de ce journal, on parle des accidents routiers qui continuent de perdurer dans notre société. Et face à ces différentes vidéos qui font le tour de la toile où on voit des chauffeurs qui manipulent le téléphone en pleine conduite, les citoyens camerounais proposent des pistes de solutions pour sortir définitivement de ces hécatombes qui arrachent la vie de plusieurs Camerounais au quotidien. Leurs réactions sont compilées dans ce reportage que signe Fallon Moufoui. Véhicules personnels, bus de transport de masse, taxis sont de plus en plus impliqués dans les accidents de la circulation. Sur ces images amateurs, on peut voir ce chauffeur qui manipule son téléphone pendant qu'il est au volant. Malgré moult rappels à l'ordre, certains chauffeurs brillent encore par le non-respect des interdits. Voici quelques pistes de solutions proposées par les citoyens. Quand on est au volant, on doit être concentré au maximum. Quand on tient déjà le téléphone, on pense à autre chose. C'est pas bon. Un accident est vite arrivé. Moi, je crois qu'il faut peut-être instaurer une sanction. Il faut que nos agents de sécurité, notre police soient beaucoup plus fermes par rapport à cette histoire de téléphone. Pour ces autres Camerounais, l'État ne devrait pas se fatiguer de sensibiliser. Il faut aussi la conscientisation, il faut beaucoup plus parler aux gens, il faut leur montrer le danger qu'on encourt lorsqu'on conduit en téléphonant. Donc je crois qu'il y a une sensibilisation et après la sensibilisation, les sanctions doivent venir après. La police qui est chargée de diriger la circulation quelque part doit aussi faire son travail. Genre, ils doivent s'assurer qu'un chauffeur n'est pas sourd au volant. Déjà, s'il est sourd, on doit le sanctionner. Déjà, avec une amende. De nombreux Camerounais continuent de perdre la vie sur nos routes, tant pour des raisons humaines que matérielles. La situation est suffisamment alarmante et mérite que l'État sorte de son sommeil pour stopper davantage l'hémorragie. Vivement que ces différents chauffeurs redoublent de vigilance lorsqu'ils sont au niveau des différents axes routiers. Parlons à présent de la rentrée scolaire qui est imminente et également comptant pour le 3e et dernier trimestre de cette année scolaire 2024-2025. Et à l'approche donc de cette rentrée scolaire, on parle également de la grève annoncée par les enseignants sous la bannière du collectif des organisations des enseignants du Cameroun en abrégé COREC. Une grève qui risque, si le gouvernement ne réagit pas, entacher les résultats de cette année scolaire, dites-vous, David Zo. 6, c'est le nombre exact des revendications des enseignants sous la bannière du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC. Parmi elles, la tenue immédiate et effective du Forum national de l'éducation, l'adoption et la signature d'un nouveau statut spécial pour le personnel éducatif en cours de discussion avec le gouvernement, la nomination immédiate et effective de tous les acteurs pédagogiques et le paiement intégral des indemnités dues aux enseignants pour les examens. Des revendications qui frisent un mot d'ordre de grève.
les syndicats d'enseignants restent encore sur leur faim parce que le gouvernement n'a pas donné une suite concrète aux différentes revendications. S'agissant du statut spécial, le gouvernement demande aux syndicats de se mettre ensemble pour faire une mouture définitive. Eh bien, c'est une grosse surprise pour nous. Mais nous avons accepté de faire le travail. Pour ce qui est du statut spécial de l'enseignant, le gouvernement et les représentants syndicaux y travaillent encore. Mais pour le reste, le mot d'ordre de grève du 21 avril reste maintenu. Pour ce qui est du mot d'ordre de grève, évidemment, il faut le dire, les enseignants ont décidé de voir le gouvernement au pied du mur pour pouvoir prendre une décision à ce sujet-là. Donc le mot d'ordre de grève du 21 avril reste maintenu. Il revient au gouvernement de faire preuve de sa bonne foi en implémentant un certain nombre de choses pour que les enseignants ou bien les syndicats puissent revenir sur leurs décisions. En attendant une issue favorable à la situation des enseignants camerounais, les résultats scolaires risquent de nouveau être catastrophiques au regard de la grève qui pèse sur cette fin d'année scolaire. Et pour éviter que ces résultats scolaires soient catastrophiques dans le cadre des examens officiels, les cours du soir sont questionnés en ce qui concerne les enjeux ainsi que la crédibilité de ces derniers dans cette session de l'information. Comme annoncé au sommaire, une fois le soleil couché, sont nombreux ces différents Camerounais qui prennent le chemin de l'école après quelques années d'interruption ou encore d'abandon entre âge requis en cours du jour, responsabilité parentale et même engagement professionnel. Chacun y va de sa convenance. Fatigués mais déterminés, ils aspirent à une seconde chance. Erika Divine Njata nous plonge dans l'univers des cours du soir dans ce reportage. Ils sont enfants, jeunes et même parents qui font leur retour dans les salles de classe après une longue période de trêve scolaire. Raisons économiques, de santé, de famille et parfois de profession, chacun justifie son moment d'interruption scolaire en sa manière. Anita Odjola, Brenda Mouli et Hélène Messina nous parlent de leurs expériences. J'ai abandonné l'école parce que je voulais chercher un peu d'argent vu que mes parents n'avaient pas assez de moyens pour s'occuper de mes frères et moi. Donc c'est donc pourquoi j'ai vu que non, mieux j'aille d'abord chercher un peu d'argent si je pouvais un peu aussi épauler ma mère. Il a fallu qu'on m'opère d'une appendicite et je n'ai pas pu continuer avec l'école. Donc j'ai dû arrêter pour un temps. Je n'ai pas abandonné l'école en tant que telle. J'ai dû juste arrêter les cours du jour parce que je suis mère. J'ai 2 enfants. En allant au lycée, j'arrivais en retard à l'école tous les jours. Dispenser les cours en soirée relève d'un véritable défi et même d'un sacrifice énorme face à des apprenants qui, pour la plupart, ont tout oublié ou presque. L'enseignant doit faire preuve d'ingéniosité et parfois de maîtrise d'une pédagogie adaptée. Il faut multiplier les méthodes et stratégies pour transmettre des notions aux apprenants, confie Emmanuel Ngon, enseignant d'espagnol. Beaucoup ont laissé les classes, ça fait de cela des années, et ils ont de la peine à se rattraper lorsqu'on explique un cours. Donc il faut expliquer pendant longtemps pour qu'ils puissent comprendre. Les techniques que nous utilisons généralement, on fait des programmes, des fiches de lecture et aussi des cours de TD pendant la période de Pâques. L'objectif des cours du soir est de redonner une seconde chance à ceux dont le parcours scolaire a été brusquement interrompu, tel que précise Ulrich, principal au cours du soir, les Colibris. Nous avons lancé ce programme de cours du soir pour donner une deuxième chance, n'est-ce pas, à tous ces apprenants de tout ordre qui voulaient revenir à l'école. En effet, le niveau est faible. Il est souvent très faible au début, mais avec les stratégies que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire mon personnel et moi, les enseignants, nous essayons de trouver des mesures et des techniques, n'est-ce pas, stratégiques pour pouvoir permettre à ce que ce niveau qui arrive très bas puisse, n'est-ce pas, nous produire des résultats meilleurs.
Reprendre le chemin de l'école, pour certains, c'est nourrir un espoir d'obtenir enfin un diplôme et plus tard, rêver d'un emploi décent. Pour d'autres, c'est une occasion de prouver à leur progéniture l'importance de l'école, car ne dit-on pas très souvent, faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Restons dans le même sillage pour dire que les cours du soir sont une opportunité pour permettre aux apprenants de poursuivre avec leurs études une solution palliative qui permet également aux élèves de boucler avec leur cycle secondaire et également face à la prolifération des écoles dispensant les cours du soir qui témoigne la forte demande observée en matière d'éducation. Le reportage signé de Romaric Noif. Ils offrent une opportunité aux apprenants de poursuivre leurs études tout en assumant leurs responsabilités professionnelles ou familiales. Une option de plus en plus fréquentée qui porte plutôt ses fruits, tels que le dit Bifina Chama, apprenante. Déjà, j'aime les cours du soir parce que ça donne le temps en journée de faire les formations, parce que je fais une formation en journée. Et ensuite, ça permet aussi de mieux comprendre parce qu'ici, au cours du soir, on explique mieux que les cours du jour. Un choix assumé par chacun au regard des engagements dont font face les apprenants. L'enseignement général a plusieurs éléments clés qui concourent, n'est-ce pas, à la réussite de tout citoyen, n'est-ce pas. Je dirais, n'est-ce pas, si je prends peut-être le domaine de la philosophie permet d'ouvrir l'esprit à l'élève. La mathématique maintenant opère à l'élève, procure à l'élève certains outils, n'est-ce pas, qui pourront lui permettre d'évoluer. Exemple, il y a certains élèves qui prennent le processus à série D, série C, qui partent continuer, n'est-ce pas, en économie. Économie qui est une série technique. Cependant, l'idée des cours du soir divise tout de même l'opinion publique camerounaise. Pour dire vrai, l'enseignement général est uniquement pour l'acquisition des savoirs. Ce qui est très différent avec l'enseignement technique où non seulement on acquiert les savoirs, mais on acquiert également les savoir-faire. Moi, j'ai l'habitude de prendre un exemple, un élève qui a le BEPC et un élève qui a le CAP. Un élève qui a le CAP peut embaucher un élève qui a le BEPC. Somme toute, la crédibilité et la légitimité de ces cours du soir restent cependant à questionner. À 19h passées de 44 minutes dans ce studio, parlons de toute autre chose à présent. Le Cameroun, ce jour reste du monde ce 16 avril 2025 pour célébrer la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Une occasion pour commémorer et repenser les droits de l'enfant à travers le monde entier. Voici le reportage qui porte la signature de Brenda Sa. La journée mondiale contre l'esclavage des enfants se commémore chaque 16 avril, une journée instituée par l'UNESCO en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans. L'esclavage des enfants désigne toute forme d'exploitation, de maltraitance ou de travail forcé dont font face ces innocents. Les enfants, victimes de ce phénomène, voient leurs droits fondamentaux violés. Ils sont très souvent soumis au traitement inhumain, au travail forcé, au mariage forcé et sont privés également de leur identité culturelle sous le regard impuissant des institutions compétentes. Au Cameroun, comme dans d'autres pays, des organisations travaillent pour prévenir et combattre l'esclavage des enfants tout en sensibilisant l'opinion publique à la protection des droits des enfants victimes de ce phénomène. À titre de rappel, les enfants doivent être protégés car un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne dans la société. Une célébration pouvant en cacher une autre. On parle à présent de la célébration de la Journée mondiale de la voix qui se célèbre également ce 16 avril 2025. Une occasion pour nous de nous attarder autour de cet instrument qui permet également la communication dans le domaine des métiers de l'audiovisuel. Et dans le cadre de cette célébration, notre reporter Erika Divine Djata est allé à la rencontre d'un expert qui nous présente les différentes méthodes en ce qui concerne l'usage de la voix dans son domaine de travail. Voici son reportage.
La voix est un outil important, plus qu'un son ou un timbre. Elle incarne un vecteur d'expression, un outil de travail indispensable pour certains et un moyen de subsistance. David Etamé, journaliste animateur, en a fait son âme au quotidien. Si je n'ai pas de voix, je pourrais pas servir ces auditeurs qui m'écoutent au quotidien. Si je n'ai pas de voix, je ne peux pas poser sur un spot publicitaire, un reportage. Donc ma voix est importante pour moi, elle reste un instrument si précieux. Entretenir sa voix exige bien plus que des exercices techniques. Cela implique une véritable discipline allant de la gestion des émotions à l'adoption de saines habitudes vocales. Pour ce qui est de mon cas, j'évite d'être émotif. Je peux me retrouver justement avec des gens qui soient par exemple en train de regarder un match de football et qui mettent toutes leurs émotions qui viennent à leur faire perdre la voix. J'évite d'être émotif pour ce genre d'occasion. J'évite également des boissons qui peuvent irriter ou alors endommager la voix. Je fais beaucoup de vocalises. La voix, soigneusement entretenue, devient bien plus qu'un simple outil. Elle incarne notre identité, notre pouvoir et notre capacité à influencer le monde autour de nous. En politique, à présent, dans ce journal, on s'intéresse au président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, une figure montante de la scène politique camerounaise qui suscite un grand intérêt à l'approche de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, portée par une jeunesse en quête de renouveau et de projets ambitieux. Il semble faire l'unanimité au sein de l'opinion nationale et à cet effet, notre stagiaire Karel Eyenga est descendu dans les artères de la ville de Yaoundé pour capter les réactions des Camerounais qui s'expriment sans détour autour de son projet. Moi, je n'ai pas un problème pour la personne qui veut prendre le pouvoir, mais mon problème c'est que nous, on a déjà en temps souffert. Donc tout ce qu'on veut, parce que normalement, même si qui est président ne va pas nous donner à manger, mais on veut que le pays soit bien, on veut que le pays ait la paix, on veut que tout ce qui ne donne pas au pays, parce que franchement, pour exemple, il y a les enfants qui souffrent, ils ont fréquenté, mais ils n'ont pas de travail. Même moi ici sur la moto aujourd'hui, j'ai le diplôme, mais il n'y a pas de travail. Si celui qui veut être président, il doit être prêt à faire que le Cameroun soit un bon pays. Bon, ces projets sont bien beaux, mais au fil du temps, on verra s'il va tenir ici, il va réaliser s'il peut, il peut tenir, puisque c'est bien beau de vouloir faire, mais après, quand on a déjà le sucre trop dedans, on abandonne tout. Mais du côté là, on veut le changement dans notre pays puisque actuellement au Cameroun les jeunes ne travaillent plus. Et on voit vraiment que maintenant ce n'est que les vieux là qui sont dans le gouvernement. Et peut-être quand ils vont nous laisser la place, les jeunes vont aussi essayer de faire quelque chose de mieux. En économie, dans ce journal, parlons des transactions monétaires qui connaissent pas mal de difficultés. C'est devenu un véritable calvaire, voire même un parcours du combattant pour expédier de l'argent du Cameroun vers l'étranger. Et face à ce véritable problème, notre reporter Mimi Rose Bindang est allée à la rencontre d'un expert pour avoir une idée nette autour de ce problème. Voici son reportage. Il n'est désormais plus très évident, voire quasiment impossible d'envoyer de l'argent à partir du Cameroun vers l'étranger. Dans les banques et les agences de transfert d'argent, le climat reste tendu entre clients et opérateurs de transfert. Impossible d'effectuer une opération financière pour des proches se trouvant à l'étranger. Une situation qui crée de ce fait un climat peu idyllique. À la question de savoir ce qui coince, donc un individu, une personne peut envoyer 1 million par mois. Pas plus, et attendre l'autre mois pour envoyer encore. Et parfois, il arrive que les personnes de mauvaise foi utilisent les cartes recyclées. Utilisent les cartes recyclées pour faire les envois.
Et souvent, c'est ça qui bloque les envois. Eu égard à ce qui précède, les autorités brillent plutôt par leur mutisme. Pour l'heure, les citoyens camerounais continuent de souffrir le martyre quant à ce qui est de l'envoi d'argent aux proches se trouvant à la diaspora. Vivement que les choses reviennent à la normale. Comme annoncé au sommet de ce journal, parlons religion avec le Credoum Pascal qui débute ce jeudi 17 avril 2025. Une période de 3 jours qui précède la solennité de la célébration de la Pâque, un moment phare dans la christianité, même chez les chrétiens du monde entier qui s'apprêtent à commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Voici le reportage de David Zo. Le Triduum Pascal, période de 3 jours précédant la fête de Pâques, pendant laquelle l'Église commémore la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est un moment de réflexion pour les chrétiens qui s'étend de la messe vespérale du jeudi saint au vêpres du dimanche de Pâques. Le Triduum Pascal débute le jeudi saint à travers la cérémonie de lavement des pieds et la commémoration du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Le jeudi saint, où l'on célèbre la dernière scène, où Jésus institue l'Eucharistie, lave les pieds de ses disciples, un geste d'humilité et de service. Vous avez le vendredi saint, c'est le jour de la passion et de la mort de Jésus sur la croix, un moment de recueillement et de prière. Et vous avez le samedi saint, une journée de silence et d'attente, marquant le temps où Jésus repose au tombeau. Le vendredi saint est marqué dans l'église catholique romaine par le chemin de croix, revisitant les 14 stations de la passion du Christ. Nous aussi comme chrétiens, c'est le chemin que nous devons suivre pour arriver à la vie éternelle, pour arriver à la résurrection. Il faut justement passer par là, il n'y a pas un autre chemin. Donc ça nous encourage dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, que nous aussi, pour arriver à la vie éternelle, pour arriver à la résurrection, nous sommes invités à porter notre croix à l'exemple de Jésus. Donc c'est un encouragement pour nous comme chrétiens, à savoir que non, les difficultés que nous rencontrons dans la vie, ce n'est pas la fin. Après tout ça, il y a une vie qui nous attend, il y a la résurrection qui nous attend. Le Triduum Pascal se referme le samedi saint avec la veillée pascale. Cette période permet aux chrétiens de se remémorer la passion du Christ, sauveur de l'humanité. Hors de nos frontières à présent, cap au Congo, où la situation du pays, notamment à l'est du territoire national, reste sous tension, malgré les multiples appels au cessez-le-feu. Et puis au Soudan, le ministre d'État appelle la communauté internationale relative aux attaques perpétrées par les terroristes dans le pays, de se mettre véritablement en action pour limiter ces différentes attaques. Et puis enfin en Algérie, la crise entre le pays et l'État français, le torchon continue de brûler. C'est plusieurs informations qui nous conduisent tout droit vers la mouture internationale de ce journal qui porte la signature de Brenda Sa. En République démocratique du Congo, les populations victimes du conflit opposant le gouvernement congolais et la force antigouvernementale M23 sont aux abois. Les affrontements entre Ouazanlando et les terroristes du M23 s'intensifient ce 16 avril 2025. La situation sécuritaire à l'est du pays reste tendue. À date, les lignes semblent ne pas bouger pour ce qui est de la fin du conflit armé. Par ailleurs, aucun acte fort n'est perceptible après les pourparlers de Doha, dont l'émir du Qatar assure la médiation. Une chose qui confirme la domination du M23 dans cette partie du pays. Pendant ce temps, les populations à l'est du Congo espèrent toujours un retour imminent au Soudan. Le 15 avril 2025, Londres accueille une conférence internationale relative à la situation politique dans le pays. Autorités administratives et diplomates répondent présents à l'appel britannique, à l'instar du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabré Fadoul, de l'ambassadeur du Tchad au Royaume-Uni. Mobiliser la communauté internationale pour mettre fin au conflit qui ravage le Soudan depuis 2 ans, affectant ainsi 30 millions de personnes en proie à une crise humanitaire et alimentaire. L'urgence est donc signalée pour venir en aide aux populations sinistrées victimes de guerre. Le ministre des Affaires étrangères soudanais qualifie la situation au pays
pays de tragédies inacceptables et exhorte les parties prenantes à maintenir la paix. Rappelons que cette crise perdure depuis trop longtemps. Il souligne également le rôle crucial joué par le Tchad dans l'assistance humanitaire. En Algérie, le pays annonce l'expulsion de 12 agents de la diplomatie française et rappelle son ambassadeur en Alger. L'Algérie justifie sa décision de déclarer persona non grata 12 agents français présents dans les missions diplomatiques dans le pays. Cet acte s'inscrit dans le cadre des tensions croissantes entre Alger et Paris, amplifié par l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien. Le ministère algérien des Affaires étrangères dit clairement que ces expulsions sont une réponse à l'arrestation jugée insolite de leurs fonctionnaires par les autorités françaises. Un geste qualifié d'insultant par l'Algérie. Paris réplique en expulsant à son tour des agents consulaires algériens et en rappelant son ambassadeur. À 19h passées de 56 minutes dans ce studio, nous voici sur la page sportive. On parle football avec le mondial U17 prévu au Maroc cette année. Les Lions indomptables continuent d'affûter leurs âmes. Les pouliches du coach Ndoko Brian se sont présentés hier sur la pelouse du stade militaire de Ngoïkele face à l'équipe de Jasport Academy de Moyo Messala dans le cadre d'une rencontre comptant pour les préparatifs de ce mondial et pour le 3e et dernier tour où le Cameroun affrontera le Kenya tout d'abord au Kenya avant de revenir jouer la manche retour ici au Cameroun. Plus de détails sur cette rencontre préparatoire dans ce reportage que signe pour nous Carnel Ngepi. Les filles du sélectionneur Joseph Brian Ndoko ont été accrochées ce mardi au stade militaire de Ngoïkele par Jasport Académique sur un score d'un but partout. Un match nul qui permet au staff technique de la sélection nationale U17 de revoir son dispositif tactique et technique à mettre en place face à la sélection kenyane samedi prochain. La différence aujourd'hui, c'est qu'on vient comme une compétition, on vient comme un match officiel. La petite différence, c'est là au niveau où on va beaucoup plus suggérer aussi les gens qui sont au banc de touche. Il y a Aïssa qui est entré comme titulaire, il y a par exemple Piqué qui fait sa première. C'est un milieu composé de nouvelles personnes. À la seule différence, c'est Doulé qui est régulièrement là parce qu'il y a Ngassa et Piqué qui sont là à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on va observer aujourd'hui. Est-ce que ça peut nous donner notre temps? Parce que généralement, c'est souvent Atoba, Doulé, Bida, Obenzoa. Et aujourd'hui, si on a envie de voir autre chose. Cette rencontre permet également au staff technique de corriger les erreurs encore perceptibles au sein du groupe. En termes de remplacement, il faille quand même qu'on observe c'est un tandem, c'est un duo ou alors c'est un trio. Mais on a mis le thème de ce match, on a envie de regarder beaucoup plus le pressing et le second ballon. Comment est-ce qu'on gère le second ballon quand il faut se projeter. Pousser l'adversaire à dégager les ballons pour que lorsqu'on les récupère, on puisse savoir les utiliser. En rappel, le Cameroun affronte le Kenya samedi prochain à Nairobi et le 25 avril 2025 à Yaoundé dans le cadre du 3e et dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA U17 Dames. C'est avec cette information en sport comme un thème à cette session de l'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Bekram Bika et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir.